ça va faire ça de transition pour donner la parole sans plus tarder à Pierre Descotes. Pierre Descotes, qui est ancien élève de l'école normale supérieure, qui est maintenant maître de conférence en langue et littérature latine à la Sorbonne, qui a publié une très importante monographie tirée de sa thèse intitulée La grâce de la Nouvelle Alliance et qui est très actif dans les études augustiniennes françaises actuellement. Et c'est justement sur la réception de Saint-Augustin qu'il va faire porter sa présente communication d'aujourd'hui, puisqu'il va nous parler des liens entre Albert Camus et Saint-Augustin. Et donc, je lui cède tout de suite la parole en le remerciant très vivement d'être avec nous à distance ce matin dans des conditions qui sont très compliquées pour lui, pour différentes C'est moi qui vous remercie. On m'entend convenablement? Est-ce qu'on m'entend? Oui, on t'entend très bien. Donc c'est moi qui vous remercie parce que j'aurais beaucoup aimé être avec vous, mais je vous impose un peu mes contraintes personnelles. Mais les jours actuels, d'un point de vue organisationnel, sont un petit peu agités. Donc je vous remercie beaucoup et puis donc c'est un plaisir de vous parler d'Augustin et d'Albert Camus. Alors je voudrais commencer par dire que si on lit les Confessions, on voit qu'Augustin n'avait guère d'illusions. Il savait qu'il rencontrerait tôt ou tard des mauvais lecteurs. Des lecteurs qui, soit parce qu'ils sont malveillants, soit parce qu'ils sont incompétents, pratiquent l'art du contresens et choisissent d'interpréter son œuvre d'une manière contraire à celle qu'Augustin souhaitait. Vous devez avoir un exemplier, ou sinon je vais lire les textes, mais c'est un texte célèbre du 10e livre des Confessions, dans lesquels Augustin dit qu'il sait qu'il sera lu par une race curieuse de lecteurs, curieuse de connaître sa vie, mais paresseuse à critiquer et à corriger la sienne. Autrement dit, des lecteurs qui veulent du mal à l'auteur, des lecteurs qui lisent les Confessions pour trouver des griefs à adresser à Augustin. Alors heureusement, dans la suite du livre 10, il dit également qu'il y a des lecteurs fidèles, inspirés par la charité, qui prieront pour lui, mais il n'avait pas d'illusion sur le fait que son ouvrage tomberait entre des mains mal intentionnées. Et c'est ça qui m'intéresse, c'est entre autres ça qui m'intéresse aujourd'hui, ces mauvais lecteurs qui refusent de croire à la sincérité d'Augustin, qui traitent son œuvre, son autobiographie, comme le symptôme un peu honteux d'une névrose de culpabilité, d'une trahison envers les possibilités de la nature humaine. Et ces mauvais lecteurs, ils ont existé dès l'Antiquité. Le plus célèbre, c'est sans aucun doute Pélage, dont Augustin raconte ailleurs qu'il avait essayé d'empêcher une lecture publique des Confessions, de saboter une lecture publique des Confessions. Mais ces mauvais lecteurs, on les rencontre aussi au fil des siècles dans la littérature et ils ont donné un certain nombre d'ouvrages tout à fait passionnants. Alors j'en avais déjà donné un exemple en parlant dans un autre cadre à partir du Retour de l'enfant prodigue d'André Gide, qui s'amusait à moquer, à parodier un certain nombre de points, de marqueurs importants du récit augustinien dans les Confessions, qui se moquait de la figure de Monique, qui se moquait de ce qu'il considérait comme un aveu de faiblesse, qui est la confession augustinienne. Et c'est un autre exemple que je voudrais donner aujourd'hui, parce qu'il y a plus intéressant que Gide. Gide, c'est pas compliqué, il détestait Augustin. Dans son journal, il explique que les confessions sont pour lui illisibles, que c'est une forme de nausée mystique tout à fait insupportable. Mais il y a plus intéressant, il y a quelqu'un comme Camus. Pourquoi? Parce que Camus, contrairement à Gide, a une très bonne connaissance d'Augustin. Depuis son diplôme d'études supérieures, sur lequel je reviendrai brièvement. Et Augustin est pour Camus quelqu'un pour qui il a une forme d'admiration incontestable, mais aussi une forme de répulsion. Et c'est la conjonction de ces deux facteurs qui rend le rapport entre les deux auteurs intéressant. Il y a plusieurs exemples de cet attrait, de cette répulsion que Camus éprouve pour Augustin. On en trouve plusieurs, par exemple, dans La Peste. Quand on lit dans La Peste les sermons que le père jésuite prononce sur la chute d'Oran, il est clair que c'est une réécriture des sermons d'Augustin sur la chute de Rome. De même, dans La Peste, la discussion sur la souffrance et la mort des enfants innocents est un écho d'un certain nombre de thèses augustiniennes. Mais le meilleur exemple
du rapport entre Camus et Augustin se trouve, à mon avis, dans La Chute. Hein, et je vais m'intéresser à deux aspects du roman, deux aspects qui sont complémentaires. Hein. Il y a d'abord une critique par Camus de l'augustinisme sur le fond, hein, de la doctrine d'Augustin qui est présentée par Camus comme une trahison de la nature humaine et de ses possibilités. Et puis, ce qui est peut-être plus intéressant encore, il y a une attaque sur la forme même des confessions dans La Chute d'Albert Camus. Hein, le texte de Camus peut être lu comme une anti-confession qui prend le contre-pied de la démarche augustinienne et constitue une forme de piège pour le lecteur qui me semble tout à fait passionnant. Donc c'est ça que je vais essayer de vous présenter rapidement aujourd'hui. Alors d'abord, je vais essayer quand même de justifier ce que j'ai entrepris de faire, c'est-à-dire d'expliquer pourquoi je m'intéresse à la chute de Camus dans son rapport à Augustin. Comme souvent, quand on fait quelque chose qui ressemble un peu à de la littérature comparée, même si ce n'en est pas tout à fait, l'intérêt du lecteur est éveillé par une série de coïncidences. C'est-à-dire que quand on lit la chute de Camus avec les lunettes d'un augustinien, on est tout de suite, il me semble, intrigué par une série de coïncidences, de traces de l'augustinisme dans le texte de Camus, et je vais vous en donner quelques exemples. Le premier exemple qui m'a mis la puce à l'oreille et qui m'intéresse parce que j'ai travaillé récemment, enfin j'ai préparé mon habilitation sur la question de l'éloge chez Augustin, de la louange et du blâme. Le passage qui m'a mis la puce à l'oreille se trouve dans la section de la chute qui est consacrée. Alors vous connaissez probablement, mais je le redis rapidement, l'histoire de la chute. Hein, c'est l'histoire d'un avocat qui parle, qui raconte d'un ancien avocat qui raconte sa vie et qui raconte comment de quelqu'un qui avait une position enviée dans la société parisienne, il est progressivement tombé jusqu'à finir dans un bar interlope d'un quartier d'Amsterdam, et il explique cette déchéance. Et au début de cette déchéance, il explique que, c'est le second texte que j'ai mis sur l'exemplier que vous avez peut-être sous les yeux, sinon je vais le résumer, il explique qu'à un moment donné de son existence, les éloges qu'il recevait, les compliments qu'on lui adressait, les louanges qu'on lui faisait, lui sont devenus insupportables. Parce qu'il avait conscience qu'elles étaient mensongères, qu'il ne les méritait pas, et il s'est mis à chercher à toute force un moyen de s'en débarrasser. Hein, et je vous lis le passage. Pour prévenir le rire, j'imaginais de me jeter dans la dérision générale. Je méditais de bousculer des aveugles dans la rue. Je projetais de crever les pneumatiques des petites voitures d'infirmes, d'aller hurler sale pauvre sous les échafaudages où travaillaient les ouvriers, de gifler les nourrissons dans le métro, etc. etc. Autrement dit, l'anti-héros de la chute, parce qu'il ne supporte plus la bonne considération dont il jouit, décide de se comporter de manière évidemment insupportable, de manière évidemment criminelle, pour provoquer le blâme et que plus personne ne l'admire. Il définit une forme de programme pour s'attirer l'opprobre public et dont le lecteur regrette qu'il n'ait pas appliqué parce que c'est quand même assez amusant. Or, ce passage-là est intéressant. Pourquoi pour un augustinien? Parce que, et c'est le troisième texte que je vous ai mis sur l'exemplier, il me semble faire quand même assez clairement référence, quand on sait que Camus connaissait bien Augustin, faire assez évidemment référence à un des passages centraux du 10e livre des Confessions. Au 10e livre des Confessions, donc Augustin, ça fait partie de la deuxième partie des Confessions qui est écrit dans un second temps. Au 10e livre des Confessions, Augustin analyse, des années après sa conversion, les tentations qu'il a surmontées, celles qu'il doit encore affronter, et il explique qu'il n'est pas sujet à l'ivrognerie, il n'est pas sujet à la gloutonnerie, il n'a pas tous ces problèmes-là, il a repoussé les tentations de la sexualité, tout ça est réglé. Il y a un problème qui se pose encore à lui, ce sont les tentations de l'amour-propre. Et il explique qu'il a beaucoup de mal à savoir si, quand on lui fait des compliments, quand on lui adresse des éloges, il s'en réjouit par amour-propre, ou il s'en réjouit parce qu'à travers lui, c'est Dieu qui est loué, qui est aimé. On dit, j'arrive pas qu'on m'adresse des louanges, et on sait que c'est pas de la coquetterie de la part d'Augustin. Il suffit de lire sa correspondance pour voir qu'effectivement, il recevait extrêmement régulièrement des lettres extraordinairement élogieuses. Donc il dit, voilà, je ne sais pas comment faire. Dans le domaine de la nourriture et de la boisson, c'est pas compliqué de savoir à quel point on est ou on n'est pas faible. Il suffit de s'infliger une période de jeûne, on arrête de manger, on voit à quel point ça nous atteint, on arrête de boire, on voit à quel point on était dépendant de la boisson. Idem pour la sexualité, l'abstinence est un bon test. En revanche, pour la louange, pour l'amour-propre, il n'y a pas de test possible. On ne peut pas savoir, et il continue en disant, il y a un seul test qui est imaginable,
à partir du moment où les louanges me deviennent insupportables, ce serait de mal me conduire. Hein, je vous lis le passage. Mais la louange, pour en être privé et mesurer par là quel est notre pouvoir sur elle, faudra-t-il que nous menions une vie mauvaise, si dépravée, si monstrueuse, que nul ne puisse nous connaître sans nous détester. Hein, donc, imagine une forme d'expérience que l'homme peut faire, il suffit de très très mal se conduire, d'être en conséquence blâmé, et on verra à quel point on regrette les louanges qu'on nous adressait. Mais chez Augustin, il est évident que c'est une question, la suite du texte le dit, hein, peut-on dire ou même concevoir plus grande folie? C'est une suggestion qu'Augustin, c'est une question rhétorique qu'Augustin ne prend pas un instant au sérieux, hein, et qu'il n'évoque que pour la repousser immédiatement. Mais le parallèle entre les deux passages, celui de Camus et celui d'Augustin, il s'agit quand même d'un des passages les plus célèbres, hein, du 10e livre, hein, et plus émouvant aussi parce que c'est un des passages dans lesquels on sent le mieux l'angoisse qui étreint Augustin quand il se livre à son examen de conscience. Sur le fond, le mouvement de Camus et le mouvement d'Augustin disent exactement la même chose. La seule stratégie pour se débarrasser de louanges qui vous tourmentent est de cesser méthodiquement de se conduire avec justice. Mais évidemment, chez Augustin, c'est une hypothèse qui est considérée de manière purement fantaisiste, alors que chez Camus, son héros décide de mal se conduire. Alors on a des tas de détails croustillants sur la conduite qu'il décide d'adopter, mais il est difficile, encore une fois, pour un augustinien de ne pas penser au passage d'Augustin quand on lit le passage de Camus. Camus écrit au fond ce qu'Augustin aurait pu faire si jamais il avait effectivement décidé de mal se conduire plutôt que de s'en remettre à la grâce qui l'aide à lutter contre l'amour-propre. Donc là, il y a une première coïncidence qui peut intéresser un lecteur augustinien. Et puis quand on commence à prêter attention à ce genre de coïncidence, alors elles commencent à s'accumuler. Et on ne peut pas s'empêcher de remarquer, par exemple, que si l'on prend la scène centrale de la chute de Camus, qu'est-ce qu'on lit? C'est le texte 4 que je vous ai mis dans l'exemplier. On lit que Clamence, Jean-Baptiste Clamence, voit sa vie basculer le jour où il entend un rire dont il lui est impossible de déterminer l'origine, qu'il entend ce rire alors qu'il se trouve dans un endroit éminemment symbolique. Il se trouve sur un pont, c'est symbolique pour des raisons sur lesquelles je reviendrai, mais le pont de Clamence est aussi symbolique que le jardin dans lequel Augustin, lui aussi, a entendu une voix dont il était impossible de déterminer l'origine, hein, et qui a radicalement bouleversé son existence. Et on ne peut pas s'empêcher de penser, quand encore une fois on a les confessions en tête, que la scène que raconte Clamence est un écho de la scène que raconte Augustin. Clamence a refusé, dit-il, de se jeter à l'eau, une eau qu'il compare explicitement dans le roman, un peu plus loin, c'est le 5e texte, hein, à l'eau du baptême. Je compris qu'il continuerait de m'attendre, ce rire sur les mers et les fleuves, partout enfin où se trouverait l'eau amère de mon baptême. Donc une scène où un personnage entend une voix dont il ne peut pas déterminer l'origine, une scène où un personnage refuse de recevoir le baptême, alors qu'évidemment Augustin, lui, après la scène du jardin de Milan, va être baptisé par Ambroise quelques temps plus tard. Une scène qui détermine le reste de son existence, et si on schématise qui arrive à Clamence, eh bien ma foi, il part pour l'étranger, comme Augustin a quitté l'Italie. Il part s'installer dans un port, comme Augustin a fini par s'installer à Hippone. Il devient prédicateur et une autorité intellectuelle peu contestée à défaut d'être incontestable. Si vous voulez, la symétrie entre les deux scènes, alors une symétrie inversée, est presque parfaite, puisque l'existence d'Augustin va se rétablir miraculeusement après la scène du jardin de Milan, alors que l'existence de Clamence va s'effondrer lamentablement après la scène du pont des Arts. Et si on continue encore les coïncidences, s'accumulent, on ne peut pas s'empêcher de relever qu'à un moment clé du roman, Clamence explique qu'il n'aime désormais, qu'il ne lit plus rien, mais qu'il n'aime que les confessions. Qu'il se reproche ouvertement d'avoir laissé une femme se jeter à l'eau quand Augustin, dans le passage le plus douloureux des confessions, des plus sombres des confessions, se reproche d'avoir laissé sa concubine traverser la mer sans l'avoir retenue. On ne peut pas s'empêcher de remarquer que l'un des deux est un avocat, alors que l'autre a été un rhéteur professionnel. Qu'Amsterdam est présenté comme un port à la croisée des chemins quand Augustin a fait sa carrière à Hippone et de temps en temps à Carthage, qui de même
étaient des lieux de passage. Donc, ces coïncidences s'accumulent. Alors, le problème qui est un problème de méthode, vous me direz, et vous aurez raison, c'est que dans ces cas-là, on risque de trouver des coïncidences précisément parce qu'on les cherche. Et qu'on risque de tomber dans une sorte de délire interprétatif qui voit du Augustin partout. Donc, l'idée, ce que j'ai essayé de faire, c'est de dépasser ces coïncidences troublantes pour regarder les choses de manière un peu plus systématique. Et je vais regarder dans un premier temps rapidement le fond, puisque ce qui dans la chute constitue une attaque en règle contre l'augustinisme, et puis dans un deuxième temps la forme, ce qui constitue une critique du genre inauguré par Augustin dans les Confessions. Alors, sur le fond, qu'est-ce qu'on trouve comme critique de l'augustinisme dans la chute de Camus? Alors, pour éclairer ça, je voudrais dire rapidement un mot du diplôme d'études supérieures de Camus, qui a été soutenu en 1936 à l'université d'Alger. C'est un mémoire que vous trouvez dans l'édition de la Pléiade, qui est un mémoire, il y a un article célèbre d'Archambault qui parle de ce mémoire de Camus et qui en dit beaucoup de mal à raison, qui explique que quasiment tout est plagié, ce qui est embêtant. Mais le mémoire est quand même intéressant. Le mémoire est intéressant parce que l'une de ses parties est consacrée à Augustin et spécifiquement à la doctrine de la grâce. Et sans que Camus prenne parti ouvertement dans le débat entre Augustin et Pélage pour l'un ou l'autre des antagonistes, eh bien, on ne peut pas s'empêcher de remarquer que le ton qu'adopte Camus est suffisamment ambigu pour laisser transparaître au moins une certaine sympathie pour le pélagianisme, ou du moins pour une forme de compréhension envers Pélage. Ce n'est pas moi qui lui reprocherai, Pélage a incontestablement la position du bon sens face à la radicalité d'Augustin. Mais si vous regardez le 6e texte que j'ai mis dans l'exemplier, je vous le lis, donc c'est Camus en 1936, donc le jeune Camus. D'une façon générale, Pélage fait confiance à l'homme et répugne aux explications par l'arbitraire divin. Sa doctrine est un acte de foi dans la nature et l'indépendance de l'homme. Et puis Camus continue en disant effectivement qu'il y a des conséquences ennuyeuses qui suivent. La chute est niée, la rédemption perd son sens, la grâce est un pardon et non une protection, et puis surtout, la doctrine pélagienne revient à déclarer l'indépendance de l'homme. Mais il n'empêche qu'il y a une forme de sympathie, de compréhension de Camus pour le bon sens de Pélage qui fait confiance en les possibilités de la nature humaine. Il n'est pas du tout sûr que Camus considère que Pélage offre une alternative satisfaisante à l'augustinisme, mais au moins il considère que son intention fondamentale, son intuition fondamentale est compréhensible. Après tout, c'est une des thèmes essentiels de la pensée de Camus. Si vous lisez L'homme révolté, c'est très clair que l'opposition entre la grâce et la justice. Il y a des passages célèbres des carnets de Camus dans lesquels Camus explique que le sens de son œuvre, c'est d'expliquer aux hommes comment vivre sans la grâce. Et une phrase qui est célèbre et qui est belle, où Camus dit « il faut bien s'y mettre et faire ce que le christianisme n'a jamais fait, s'occuper des damnés ». Donc l'idée de Camus est quand même bien l'augustinisme n'est pas satisfaisant sur un certain nombre de points, ce qui ne signifie pas que la solution proposée par Clamence est satisfaisante. Mais si on regarde un peu en enlevant tout le folklore, tous les détails pittoresques, fait le cœur de Jean-Baptiste Clamence dans La Chute, qu'est-ce qu'on voit? Ce qu'il caractérise, c'est qu'avant sa déchéance, il présentait une apparence de vertu impeccable, que personne ne mettait en doute, et encore lui-même non plus. C'est le 7e texte que j'ai mis dans l'exemplier. C'est un avocat qui se spécialisait dans les nobles causes, qui défendait la veuve et l'orphelin, qui avait, je cite, le cœur sur les manches, qui donnait l'impression, je cite toujours, que la justice couchait avec lui tous les soirs. C'est quelqu'un qui présentait une apparence de virtuosité dans la justice tout à fait admirable. Ça, pour un lecteur augustinien, ça rappelle évidemment la manière dont Augustin présente les pélagiens, dont la vertu est impossible à remettre en cause. Les pélagiens sont des gens admirables. Le problème, ce n'est pas leur vertu, c'est l'intention qui préside à cette vertu. Or, quelle est l'intention de Clamence? C'est le texte suivant, le texte 8 de l'exemplier. Clamence n'était juste, n'était vertueux parce qu'il entendait jouir de sa propre nature, ce qui lui permettait d'entretenir un sentiment de supériorité vis-à-vis de l'humanité qui était tout à fait délicieux. Je vous lis le texte. Je jouissais de ma propre nature et nous savons tous que c'est là le bonheur, bien que pour nous apaiser mutuellement, nous fassions mine parfois de condamner ses plaisirs sous le nom d'égoïsme. Camus, c'est très exactement un pélagien, c'est-à-dire quelqu'un dont les actes sont irréprochables, mais qui ne se conduit bien que parce qu'il veut qu'on l'admire et parce qu'il veut se sentir supérieur
au reste de l'humanité. Autrement dit, Clamence illustre à merveille une alternative centrale dans la pensée d'Augustin, hein, l'alternative entre s'aimer soi-même et s'aimer Dieu. Hein, c'est l'alternative, évidemment, du Divine Évidence, hein, mais sur laquelle se clôt le 14e livre de la Cité de Dieu. Hein. Donc Clamence illustre, dans sa première période, avant sa déchéance, avant la scène du Pont des Arts, illustre parfaitement ce qui, selon Augustin, définit le pélagien, fait le pélagien. Hein, ce n'est pas tellement tel ou tel point de doctrine, telle ou telle discussion sur la grâce gratuite, etc. Ce qui fait le pélagien, c'est son intention. Il ne se conduit avec justice que pour provoquer les applaudissements. Bon. Or, ça interroge évidemment sur la notion de ce que peut être le mérite humain. Après la scène du Pont des Arts, Clamence est victime de deux phénomènes simultanés et d'une désillusion terrible. Hein, il subit, je ne reviens pas sur le détail du roman, mais quelques épisodes peu glorieux, mais surtout il se rend compte que justement, il prend conscience soudainement qu'il n'a été juste que par égoïsme, qu'il n'a été juste que par amour-propre. Hein, je vous ai mis quelques textes que vous pourrez lire sur l'exemplier. Hein, il se rend compte, il y a un texte qui est très drôle, c'est le texte dans lequel il aide un aveugle dans la rue et au moment de partir, il lui donne un coup de chapeau. Alors évidemment, l'aveugle ne peut pas le voir, c'est juste simplement un coup de chapeau qui est fait pour que la cantonade voit à quel point Clamence s'est conduit admirablement. Autrement dit, Clamence commence à se rendre compte de l'hypocrisie qu'a été sa justice. Hein. Et c'est ça, le rire qui retentit sur le Pont des Arts et qui plonge dans le désespoir soudain, il se rend compte que d'un coup, toutes ces vertus, tous ces mérites, hein, sont des mensonges. Et c'est une épreuve extraordinairement douloureuse. Hein, il explique que revenir sur lui-même l'a failli le rendre fou de douleur, ou même modeste, dit-il. Hein, la plaisanterie est significative. Donc là, à nouveau, le parallèle avec la doctrine d'Augustin est frappante. Autant chez Augustin, le travail de mémoire et d'analyse, livre 1 à 9 des Confessions pour la mémoire, 10e livre pour l'analyse, eh bien pour Augustin, c'est une libération. Hein, la fin des illusions sur sa nature lui permet de se tourner vers Dieu. Eh bien pour Clamence, la découverte qu'il n'a jamais été qu'un orgueilleux est un déchirement et un aperçu désespérant sur ce qui l'attend, c'est-à-dire la damnation et le désespoir. S'il n'y a plus de mérite humain, si on a toujours vécu dans le mensonge, alors il n'y a plus rien vers quoi se tourner. Parce que, et c'est le dernier problème que pose la doctrine de Clamence, il est dépourvu du refuge vers lequel se tourne Augustin. Augustin ne se désespère pas de se rendre compte dans le jardin de Milan qu'il est faible parce qu'il accepte de s'en remettre à la grâce divine. Eh bien, le recours à la grâce est quelque chose que Clamence refuse explicitement de manière systématique. Hein, l'idée de l'infirmité de sa nature est une idée qui lui est radicalement insupportable, mais il refuse de demander de l'aide au Christ et à la grâce. Hein, c'est les textes que je vous ai mis sur l'exemplier, le texte 12 et le texte 13. Hein, il explique que s'en remettre à Dieu, c'est une solution de facilité qui permet à sans trop d'efforts, de garantir son innocence, que la religion, je cite, est une grande entreprise de blanchissage, qu'elle ne sert que de savon, qu'à se moucher, et il se moque de la foi que les chrétiens ont dans le Christ. Hein, c'est le 13e texte. On a bien essayé de céder un peu de la mort du Christ. Après tout, c'était un coup de génie de nous dire, vous n'êtes pas reluisant, c'est un fait, on ne va pas faire le détail, on va liquider ça d'un coup sur la croix. Mais trop de gens grimpent maintenant sur la croix seulement pour qu'on les voie plus loin. Hein, autrement dit, il explique que la religion, Clamence s'arrête là où Augustin commence, en fait. Hein, Clamence désespère là où Augustin commence à reprendre espoir. Clamence refuse de demander de l'aide au Christ alors que la carrière d'Augustin commence au moment où il décide de demander de l'aide à Dieu. Donc si je résume ce que parcours des différentes étapes de la vie de Clamence nous enseigne, c'est que dans un premier temps, quand il était un avocat à succès, eh bien c'était une assez bonne image de ce que doit être un pélagien, quelqu'un qui ressemble assez à un pélagien. Et puis au moment où il vit une expérience comparable à celle qu'Augustin a vécue à Milan, hein, la révélation de sa misère, de son hypocrisie, de la faiblesse de sa nature, eh bien au lieu d'une conversion, qui était le chemin d'Augustin, eh bien pour lui c'est une aversion, hein, de soi-même, de Dieu. Il ne supporte pas son infirmité, mais il supporte encore moins de demander de l'aide, et de ce désespoir et de ce refus naît une forme d'autodestruction dans laquelle Clamence veut entraîner l'humanité tout entière.
Ça, il me reste que 3 minutes. Je voudrais quand même venir sur un deuxième point après cette critique de l'augustinisme sur le fond, qui me semble quand même très frappante et très intéressante parce qu'elle est très habile, beaucoup plus habile que ce que fait Gide dans le Retour de l'enfant prodigue, par exemple. Il y a aussi une attaque littéraire envers le modèle des confessions. Et Camus fait de la confession de Clamence un piège littéraire tout à fait remarquable. Parce que bon, sur le fond, encore une fois, la construction théologique de Clamence, elle est assez hasardeuse. On a quelqu'un qui est à moitié fou, fiévreux, qui parle et qui ne va pas convaincre qui que ce soit de cesser de lire Augustin. En revanche, sur la forme, on a quelque chose de beaucoup plus intéressant. Dans les confessions, qu'est-ce qu'on a? On a dans les confessions d'Augustin, on a un auteur qui parle devant son lecteur à quelqu'un qui n'est pas là. Hein, Augustin parle à Dieu devant son lecteur, et on peut avoir l'impression, hein, c'est ce que dit O'Donnell dans son commentaire des Confessions d'Augustin, il a une très belle formule, l'ouverture des Confessions, quand on ouvre l'autobiographie d'Augustin, c'est assez perturbant parce qu'on a l'impression d'entrer dans une pièce où on a un fou qui parle tout seul. Bon. Ce qui est le cas, hein, l'ouverture des Confessions est extrêmement déroutante. Dans la chute de Camus, le mécanisme est un peu différent, parce que on ne sait pas très bien si Clamence parle tout seul ou parle à quelqu'un, ou plus exactement, on ne le sait qu'à la fin du roman, mais le lecteur se trouve pris au piège d'un tête-à-tête, hein, au bout duquel il se rend compte que Clamence n'a jamais fait que monologuer. Et qu'est-ce qui se joue dans ce tête-à-tête? Ce qui se joue dans ce tête-à-tête, c'est un piège. Hein, Clamence vous le dit explicitement, sa profession à Amsterdam, maintenant qu'il n'est plus avocat à Paris, c'est d'être ce qu'il appelle juge pénitent. Hein, qu'est-ce que c'est qu'un juge pénitent? C'est quelqu'un qui raconte sa propre histoire pour faire que son auditeur se sente de plus en plus lui-même coupable. Hein, c'est ce que je vous ai mis sur l'exemple lié au texte 15. Ne croyez pas que pendant 5 jours, je vous ai fait de si longs discours pour le seul plaisir. Maintenant, mon discours est orienté. Il est orienté par l'idée de faire taire les rires, d'éviter personnellement le jugement, bien qu'il n'ait aucune issue, et puis surtout de faire en sorte de tendre au lecteur un miroir. Hein, Clamence ne peut pas être innocent, mais il peut au moins faire en sorte que son lecteur, son auditeur, se sente aussi coupable que lui. Hein, il ne peut pas prouver son innocence, mais il peut prouver à son auditeur que celui-ci mérite autant que lui-même la condamnation. Et donc la confession de Clamence devient le moyen de se rendre sa culpabilité plus légère en étendant le jugement à tous. Hein, en s'accablant soi-même, il se donne le droit de juger ses auditeurs. Et Clamence écrit des confessions qui ne servent plus à libérer leur auteur, comme c'était le cas d'Augustin, mais qui servent à condamner leur lecteur, ce qui lui rend la position de supériorité qu'il affectionnait quand il était encore membre de la bonne société parisienne. Et ça, c'est que le premier échelon du piège que tend Camus à son lecteur. Parce que si on considère l'ensemble, une fois qu'on a compris ça, on se rend compte que le roman de Camus constitue une forme particulièrement retorse du célèbre paradoxe du menteur. Clamence vous dit qu'il ment en permanence. Il ment constamment sur son nom, sur ses mobiles, sur les actions qu'il vous révèle progressivement. Autrement dit, on n'a aucune raison de le croire quand à la fin du roman, il vous explique que l'événement qui l'a rendu fou et dont il porte encore la culpabilité, c'est d'avoir laissé une jeune femme se noyer sur les bords de Seine. Si vraiment Clamence ment constamment, alors il y a des chances qu'il vous mente aussi lorsqu'il confesse le crime qui le hante. S'il vous dit que la cause de sa chute, c'est le suicide d'une femme à Paris, il y a des chances que ce soit autre chose. Il y a des chances que, par exemple, ce soit ce qu'il avoue dans la dernière partie du roman, c'est-à-dire qu'il avoue au détour d'une page, comme si c'était moins important, comme si on devait y prêter moins attention, le meurtre d'un homme en Afrique. Hein, parce que si on lit le roman de manière plus attentive, on se rend compte très vite que le vrai crime de Clamence, ce n'est pas la non-assistance à personne en danger, c'est d'avoir sciemment refusé de l'eau à quelqu'un qui était en train de mourir de soif. Hein, c'est le texte 17 de l'exemplier. J'ai bouclé la boucle le jour où j'ai bu, donc dans un camp de prisonniers, hein, l'eau d'un camarade agonisant. J'ai bu l'eau en me persuadant que les autres avaient besoin de moi plutôt que de celui qui allait mourir de toute façon, et je devais me conserver à eux. Et ça explique, par exemple, qu'au début du roman, c'est l'extrait 18, il explique, après avoir présenté Amsterdam comme l'enfer de Dante, une ville faite de cercles concentriques, que lui soit enfermé hein, dans le dernier cercle, le cercle qui est celui des traîtres, où sont enfermés Judas, Caïn, etc. Donc ce qu'a fait Clamence dans la chute, ce que fait Camus dans la chute, c'est cacher un crime derrière un autre.
cacher le crime dont Clamence a véritablement honte, celui d'avoir refusé de l'eau à un mourant, derrière une foule d'autres, dont celui de la noyée du Pont-Royal. Autrement dit, il cache un crime derrière une forêt de crimes. Autrement dit, La Chute est une version alternative d'ABC contre Poirot, un roman policier particulièrement diabolique. Et bon, pourquoi est-ce que c'est intéressant ça? Parce que ça force évidemment à lire les Confessions d'Augustin de manière un peu différente. Quand Clamence, c'est le dernier texte dont je parlerai, explique qu'en mentant tout le temps, il a rendu la lecture de son texte impossible. Je sais ce que vous pensez, il est bien difficile de démêler le vrai du faux dans ce que je raconte. Je n'aime plus que les confessions, et les auteurs de confessions écrivent surtout pour ne pas se confesser, pour ne rien dire de ce qu'ils savent, et quand ils prétendent passer aux aveux, c'est le moment de se méfier, on va maquiller le cadavre. Clamence a maquillé un cadavre, le cadavre qui embarrassait sa conscience, et en même temps, Camus nous force à lire les confessions avec un œil moins confiant, en faisant moins confiance à leur auteur. Il interroge la possibilité pour le lecteur de faire confiance à un récit de confession, et en particulier à celui qui l'a inspiré, et demande si on ne pourrait pas lire les Confessions d'Augustin comme un roman policier. Après tout, les morts suspectes n'y manquent pas. Donc il y a une attaque sur le fond, sur la doctrine augustinienne, et il y a une attaque sur la forme du récit autobiographique auquel il n'est au fond, selon Camus, jamais possible de faire pleinement confiance. Et donc La Chute de Camus, me semble-t-il, répond à travers les siècles à l'angoisse qu'Augustin exprimait au 10e livre sur l'existence de mauvais lecteurs qui causeraient du tort à son œuvre. Seulement, Augustin n'imaginait sans doute pas à quel point un mauvais lecteur pouvait aussi, à son tour, se transformer en un romancier virtuose. J'ai dépassé mon temps, donc je m'arrête avec mes excuses pour le dépassement, et je vous remercie de votre attention. Il y a un micro tout à l'heure, un micro pouvait circuler. J'entends pas. Alors, il y avait un micro sans fil tout à l'heure qui serait plus pratique pour donner la parole à la salle. Bon, en attendant qu'on aille le chercher, donc un très grand merci, Pierre, pour cette très belle communication. En attendant ton futur essai à la Pierre Bayard sur la lecture des Confessions comme un roman policier, qui Saint-Augustin a-t-il tué? Voilà, donc on connaît le meurtrier, mais on attend ça. Merci. Ah, il ne marche pas. Donc, merci beaucoup pour cette communication. Bon, et donc, moi, j'ai beaucoup aimé ce que tu as dit, en particulier cette figure du juge pénitent qui, en fait, nous condamne au moment où il fait semblant d'avouer ses fautes. Moi, ce qui me paraît intéressant, c'est que ça me rappelle la lecture que proposait Laurent Thérouin des pensées de manière ni sérieuse, ni plaisante, toujours paradoxale, comme parfois Laurent Thérouin, c'est-à-dire Laurent Thérouin qui expliquait que les pensées de Pascal, en fait, étaient, dans la mesure où elles ne pouvaient pas convertir, puisque seul Dieu peut convertir et donner la grâce, étaient faites pour justifier Dieu dans sa réprobation, en quelque sorte, puisque les preuves sont là, et si nous ne croyons pas, à cette apologie parfaite, complète, c'est que nous avons notre cœur terriblement endurci, et donc Dieu a bien raison de nous envoyer aux enfers. Lecture voilà, un peu provocante comme les pratiques Laurent Thérouin. Je me demande si on peut voir un parallèle entre la lecture que tu proposes de La Chute et la lecture que Laurent Thérouin propose des pensées. Mais je pense que c'est très frappant. Mais après tout, si on lit mal Augustin, et comme enfin, lit mal, si on décide de lire Augustin de manière pessimiste, c'est très possible de lire. Après tout, les confessions peuvent être prises à contresens comme un texte tout à fait désespérant. Augustin raconte comment lui, il se prend évidemment comme représentant de l'humanité, a mené une vie est désarmé n'a pas été capable de résister aux tentations, a mené une vie absolument impardonnable pendant 32 ans, 33 ans. Si on lit le texte d'Augustin de manière pessimiste, on peut le lire comme La Chute, comme un texte qui va désespérer le lecteur. Fort heureusement, c'est absolument pas ce qu'Augustin voulait faire.
Augustin voulait au contraire amener le lecteur non pas au désespoir, mais à l'humilité. Mais ce qui est vrai, c'est qu'on peut aussi, toute la partie autobiographique des Confessions et une partie de la partie introspective peuvent être lues comme une manière d'expliquer que Dieu, et c'est la doctrine augustinienne va dans ce sens, que Dieu a toutes les raisons de condamner l'homme, que l'homme seul n'a rien pour lui, n'a rien à mettre à son crédit, que la seule chose que l'homme, par ses propres forces, réussit à achever, c'est de mériter la damnation. Enfin, le cœur de l'augustinisme, c'est quand même l'idée que on ne peut mériter. Le seul mérite qui existe, c'est le démérite. Le seul mérite propre que l'homme peut obtenir par ses propres forces, c'est le mal. La seule chose qu'on peut appeler un mérite au plein sens du terme, qui soit issu de la nature humaine, des forces humaines, c'est le mal. Donc, si on lit les Confessions comme ça, effectivement, on peut trouver quelque chose de tout à fait désespérant, sauf qu'il est clair qu'Augustin ne veut pas abattre l'homme, mais veut le relever. Il veut dire que seul il ne peut rien, mais que s'il accepte de s'en remettre à Dieu, alors cette faiblesse, au fond, va être comptée pour rien, parce que la grâce est capable de beaucoup plus. Donc je pense que la lecture de Laurent Thirouin des pensées est très frappante de ce point de vue-là, parce que c'est très augustinien. Effectivement, les premiers livres des Confessions, si on les prend sans référence à la grâce, enfin sans connaissance de ce qu'Augustin a vécu ensuite, montrent une seule chose, c'est que l'homme ne mérite jamais que la damnation, si on prend mérite au plein sens du terme. Merci beaucoup, Pierre. Oui, c'est tout le risque, effectivement, d'un augustinisme qui coupé de la grâce. Hein. Effectivement, s'il ne reste que l'expérience de la déréliction, de l'abandon, eh bien, ce repêchage, en quelque sorte, si ce repêchage ne se fait pas, alors il y a ce sentiment d'aliénation qu'on retrouve chez Baudelaire, qu'on retrouve chez d'autres auteurs qui partagent une anthropologie augustinienne, mais en refusant la dimension mystique. Enfin, voilà. Donc, merci beaucoup pour cette communication. Est-ce qu'il y a d'autres? Alors, nos micros ne marchent pas bien. Donc, s'il y a d'autres... oui, mais pour transmettre nos questions à Pierre, donc s'il y a des questions dans la salle, je les relais là près du micro. Est-ce que vous souhaitez intervenir? Dominique? Une petite question de forme, c'est quelque chose que je suis marqué, n'est pas le corps du conférencier. Ça peut porter un peu à confusion pour les gens. Ah oui, non, c'est parce qu'Anthony n'a pas mis sa caméra, donc c'est pour ça que, voilà, c'est pas... Non, c'est Pierre qui parle, Pierre Descottes. Voilà. Oui? Non, oui, soit vous venez ici, soit... C'est une question qui est alors, très importante. Soit je répète votre question, c'est comme vous voulez. Voilà, alors moi, d'abord, je ne connaissais pas Augustin, c'est que je suis arrivée à lui, et pour rencontrer aussi mes collègues. Qu'est-ce que je voulais dire? Donc, pour revenir à la conférence très intéressante que nous venons d'entendre, mal se conduire Augustin pour se prouver quelque chose, et c'est ce qui concerne, mais est-ce que et le diable, il est où? Qu'est-ce qu'il veut dire quand il dit qu'il veut se conduire? Est-ce que ce n'est pas ce que j'ai entendu les conférences hier, le mot diable n'est jamais... Je ne connais pas Saint-Augustin, d'accord? Je n'ai pas lu et je le reconnais, mais où est le diable là-dedans? Est-ce que la théorie augustinienne rejette l'existence du diable? C'est ça le mal, hein, puisqu'on est en plein dans la théologie. Ou bien est-ce que c'est simplement la personne elle-même qui se pose, qui n'est pas pour le bien. Et donc, dans ces cas-là, bien sûr, la question ne peut pas être chez Camus, puisque Camus ne croit pas, il est athée. Donc, c'est simplement pour Saint-Augustin. Et je termine avec ça, c'est que dans le Coran, moi je suis laïque, hein, ne vous inquiétez pas, je ne fais pas de prosélytisme, et surtout pas dans... il y a dans la Fatiha, il y a que tout le monde connaît, hein, même les enfants qui... C'est et parlant du diable, hein, fils d'Ouranes, c'est-à-dire parlant du diable, celui qui chuchote dans le cœur des êtres humains. Non, c'est d'Ouranes. Ça rejoindrait un peu, à mon avis, cette histoire de quelqu'un qui voudrait faire le mal
qui pourrait faire le mal, etc. Voilà, c'est très confus parce que je n'ai pas l'habitude d'utiliser ce vocabulaire. Excusez-moi, hein, mais bon. C'est pas confus du tout. Le diable, pour Augustin, il existe tout à fait. Hein. Le diable, c'est pas spécifique à Augustin, ça veut dire, c'est un ange qui a mal tourné. C'est un ange qui a préféré sa propre nature à l'obéissance à Dieu. Donc il existe, pour Augustin, il a un rôle de tentateur, c'est-à-dire qu'il murmure à l'oreille de l'homme, il lui donne des tas de mauvaises idées. En particulier, il a aidé Adam à chuter. Mais ce qui fait chuter l'homme, si vous voulez, c'est pour Augustin. Ce qui fait chuter l'homme, c'est pas le diable. Le diable donne une aide à mal se conduire, tente, peut pousser à accomplir des méfaits. Mais ce qui fait que l'homme pêche, c'est pas l'intervention extérieure du diable, qui au fond n'est jamais qu'un ange parmi d'autres, qui a mal tourné. Mais ce qui fait que l'homme pêche, c'est la tendance, pour Augustin, hein, c'est pas moi qui parle, c'est la tendance qui est inscrite en lui depuis le péché d'Adam à aller vers le mal. Donc le diable a un rôle décisif parce qu'il a aidé Adam à pécher, et ensuite il peut tenter les hommes actuels, mais ce qui est la racine du mal aujourd'hui chez l'homme, chez Augustin, chez les fidèles auxquels Augustin a affaire, c'est une faille dans leur propre nature qui a été causée par le péché originel et qui fait que son jugement est vicié et qui va irrésistiblement préférer le mal au bien. Donc le diable existe, il a un rôle, il est tentateur, il donne des tas de mauvaises idées, mais il n'a pas un rôle. Enfin, l'homme n'a pas besoin du diable pour mal se conduire. Il suffit que l'homme refuse d'écouter Dieu, il suffit que l'homme veuille jouir de sa propre nature, refuse de s'en remettre au Christ pour pécher. Donc le diable, pour Augustin, a une responsabilité, mais pas une responsabilité décisive. Il complique la tâche de l'homme, mais même sans l'action du diable, l'homme est tout à fait capable de se montrer criminel, pécheur, etc. Mais il existe, hein, ça, il n'y a pas. Augustin n'a pas du tout pense tout à fait que le diable existe. Merci beaucoup, Pierre, pour cette réponse. Oui, la question de la théologie du mal, fort bien résumé. Donc, fort bien résumé les lignes principales qui posent évidemment beaucoup de problèmes. S'il n'y a pas, s'il n'y a pas d'autres interventions, moi, je voudrais... Ça là. Merci. Hier, nous avons, ou avant-hier, nous avons écouté le professeur James Smith, et qui avait dit que Saint Augustin, aussi bien que Hegel, était optimiste. Et vous avez dit qu'il y avait une lecture pessimiste, une lecture optimiste de Saint Augustin. Finalement, est-ce que Camus pense que Saint Augustin est optimiste ou pessimiste? C'est une bonne question. Alors, moi, à mon avis, je pense que de l'avis de tous les lecteurs, c'est difficile de soutenir qu'Augustin est pessimiste. Augustin est très évidemment optimiste. Si on entend optimiste au bon sens du terme, qui est dire que Augustin croit que l'homme ne s'en sortira pas s'il est laissé à ses propres forces, mais il est très clair qu'Augustin pense qu'avec l'aide de Dieu, la justice est atteignable. Le péché originel. Oui. Vous pensez qu'il est optimiste malgré cette question? Oui, oui. C'est-à-dire que quand on lit les Confessions... Comment on peut réconcilier l'optimisme avec cette idée de péché congénital? C'est pas évident, hein, mais c'est ce qui est la beauté des Confessions d'Augustin. Le péché originel, pour Augustin, c'est pas une doctrine qui lui est propre, c'est quelque chose, c'est une donnée, il faut faire avec. Pour Augustin, encore une fois, je n'en discute pas ce que j'en pense moi, ni même de la doctrine de l'Église, mais Augustin considère que le péché originel, c'est une donnée, on ne peut pas faire autrement, c'est dans Saint Paul, donc il faut faire avec. La médecine qui a été donnée par Dieu pour sauver l'homme du péché originel, qui est un péché qui est uniquement dû à l'homme, à Adam, c'est le Christ. À partir de là, Dieu, dans sa miséricorde, décide de... Alors la difficulté, c'est que Dieu décide de sauver une partie de l'humanité. Et qu'il y a une partie de l'humanité que Dieu laisse aller à la damnation. Donc, présenté comme ça, c'est vrai que c'est difficile de dire qu'Augustin est radicalement optimiste, parce qu'Augustin accepte, sans difficulté majeure apparemment, ça lui a été beaucoup reproché, qu'une partie de l'humanité n'est pas sauvée, alors que Dieu pourrait le faire.
absolument aucun doute sur le fait que Dieu pourrait sauver toute l'humanité et Dieu choisit de ne pas le faire. Donc, ça, effectivement, c'est la partie sombre de l'augustinisme. Ça, c'est indubitable. Et le problème est que plus les années ont passé, plus Augustin a été amené à développer, parce qu'il était dans le cadre d'une polémique avec des adversaires, il a été amené à développer cet aspect-là. Les derniers traités d'Augustin, malheureusement, mettent beaucoup plus l'accent sur le fait que Dieu abandonne une partie de l'humanité que sur le fait qu'il en sauve gratuitement toute une partie. Donc ça, c'est pas gai, on est d'accord, hein, c'est assez sinistre, et donc ça paraît pas très optimiste. Cela dit, si on lit les Confessions, c'est un ouvrage qui est absolument pas désespérant, qui est tout à fait rayonnant, au contraire. Où Augustin explique, le cœur des Confessions, c'est de dire, regardez à quel point de désespoir j'en étais arrivé, regardez à quel point j'étais tombé, de culpabilité, d'angoisse, de désespoir, et malgré ça, Dieu est venu me chercher. Et quand Augustin s'adresse, on a des sermons où il traite la question, s'adresse à ses fidèles, il dit toujours, c'est vrai que Dieu abandonne une partie de l'humanité, mais vous, en tant qu'individu, vous devez vous conduire comme si vous étiez prédestiné. C'est-à-dire que vous devez croire que Dieu va vous sauver. Et vous devez agir. Il y a une seule chose qui est impardonnable, c'est le désespoir. Donc, évidemment que c'est un peu réducteur de dire qu'Augustin est optimiste, parce qu'on ne peut pas faire sortir de l'image le fait qu'il accepte l'idée qu'une partie de l'humanité, à cause du péché originel, sera damnée. Mais il n'empêche que quand on lit ces textes, quand on lit les confessions, quand on lit ses sermons, etc., il n'a de cesse de dire à son public, à ses lecteurs, regardez où moi j'étais tombé, j'ai été sauvé, ce qui ne veut pas dire que tout est réglé, je peux encore chuter, enfin, tout n'est pas joué, mais il faut absolument que vous croyiez que c'est possible pour vous aussi. Donc, c'est là qu'on peut parler d'optimisme augustinien. C'est qu'il croit que si l'homme s'en remet à Dieu, l'homme sera sauvé. Alors après, s'en remettre à Dieu, c'est difficile, c'est inaccessible pour une partie des gens, mais il croit quand même que la vocation de l'homme, c'est d'être sauvé. Et les confessions, c'est ça. C'est pas du tout l'exemple d'un pécheur qui se désespère, c'est l'exemple de quelqu'un qui était tombé très bas et que Dieu est quand même venu chercher. Et l'idée des confessions, c'est de dire, si Dieu est venu me chercher moi, alors ne désespérez pas parce qu'il va faire la même chose pour vous. Mais on est d'accord qu'il y a tout un aspect sombre de la doctrine augustinienne qui est d'accepter. Hein. Et plus il a vieilli, plus il a mis l'accent sur les côtés moins sympathiques, plus il a vieilli, plus il a dit, c'est vrai qu'ils sont nombreux à être condamnés, c'est vrai qu'il y a moins de justes que de damnés, etc. Mais l'intuition fondamentale de l'augustinisme, elle est plutôt optimiste, elle laisse une porte de sortie à l'homme, c'est de s'en remettre au Christ. Mais bon, c'est une question, il n'y a pas de réponse face à une question infiniment débattue, compliquée. Mais moi, je crois franchement, quand on lit les Confessions, c'est un ouvrage qui est plutôt rayonnant, c'est pas du tout un ouvrage désespérant. On ne peut pas dire de tous ces traités, il faut être honnête. C'est comme le jour de l'auto, où le parieur de Pascal, il a beau savoir qu'en général, l'immense majorité des gens va perdre, individuellement, subjectivement, il a l'espoir que pour lui, les choses vont bien tourner, et on retrouve un petit peu les arguments liés au pari. Il y a encore d'autres. Alors, je ne sais pas si on peut se permettre de les prendre, ça là, par rapport à notre timing. Le président. J'ai débordé, je suis désolé. Le président est responsable. Je peux faire un commentaire quand même. Je suis un peu étonné parce que Pascal est quand même relativement pessimiste par rapport à quand on lit des pensées. Pascal dit que la condition de l'homme est tellement misérable que le divertissement peut faire oublier sa triste condition. Alors, contrairement à Camus, au Camus de la chute, Pascal, effectivement, partage l'anthropologie pessimiste d'Augustin, mais comme Augustin, il met son espérance dans une grâce possible, dont il trouve toute une série d'indices dans les Écritures, en particulier dans les prophéties, dans l'Écriture. Il n'y a pas de preuve rationnelle, objective de l'existence de Dieu, l'existence du salut, mais nous disposons d'un faisceau d'indices tout à fait concordants, convergents, liés à la personne du Christ, à l'accomplissement des prophéties, qui, si nous n'avons pas le cœur trop endurci, pourra nous persuader des vérités du christianisme et justifier un espoir prudent, un espoir limité, évidemment, que nous pouvons être sauvés. Pour Pascal, la simple démarche de la quête spirituelle est un indice
que nous pouvons déjà être sauvés. Tu ne me chercherais pas si tu ne m'avais déjà trouvé, écrit Pascal. Donc il y a beaucoup de textes chez Pascal qui contrebalancent ceux des premières vias qui nous paraissent si pessimistes. Si on prend un texte comme le Mémorial, par exemple, dans lequel il nous fait part de sa rencontre avec Dieu, c'est un texte qui brille du feu de la rencontre mystique, de la joie, de la joie chrétienne. Pascal est aussi l'écrivain de la joie chrétienne, et là, je renvoie au numéro spécial du magazine littéraire dirigé par Madame le professeur Plasnet, ici présent, qui a dirigé tout un numéro de magazine littéraire sur Pascal, philosophe de la joie. C'est ça, Laurence? Est-ce que tu peux peut-être ajouter quelque chose? C'est à toi de parler sur cette question. Oui, donc, et même dans l'ordre d'une humanité qui, pour le moment, n'est pas portée par l'amour de Dieu, le divertissement n'est pas une vertu, mais il permet d'éviter de piétiner dans la souffrance et le désespoir, dans un sens. C'est une forme de fausse vertu, mais de moyen de survivre temporairement. Donc, ce n'est pas si négatif que ça. Qu'est-ce qui se passe? S'il n'y a pas d'autres Moi, je voulais faire intervention, alors. oui, je voulais simplement, sur la question du mal et du bien, bien sûr, l'influence du manichéisme est importante à relever parce que et la question des ténèbres aussi, où il en parle dans les confessions et qui est relative justement à cette question du mal et du bien. Et qu'est-ce que vous pouvez nous en dire? Parce qu'ils s'en séparent. Est-ce que c'est simplement le rattachement à la personne du Christ qui fait que finalement, il va se séparer définitivement de cette question manichéenne qui est une religion très ancienne? Je vais répondre très rapidement parce que je me suis déjà trop étendu, donc je ne veux pas prendre le... L'influence du manichéisme sur Augustin, c'est une question très difficile. On lui a reproché jusqu'à la fin de sa vie, ses adversaires lui ont reproché toujours d'être resté au fond manichéen, que cette sorte de péché originel ça aurait été un reliquat du manichéisme. C'est très injuste, hein, parce que quand on lit les textes, il a été manichéen, on dit qu'il est resté 9 ans, mais en fait, il n'est pas resté manichéen si longtemps que ça, il a vite perdu, il n'a pas été très convaincu très longtemps. À mon avis, hein, il y a quand même les premières choses qu'il a faites dès qu'il est devenu évêque, c'est de lutter contre le manichéisme, c'est d'écrire des traités pour revenir sur ce qu'il avait dit. Et je crois vraiment que le fondement, bon, c'est trop rapide, mais le fondement de la théologie d'Augustin, elle est beaucoup plus platonicienne. Il s'est quand même détaché très vite du manichéisme, il n'en a pas gardé beaucoup de traces. Il a beaucoup lutté contre, donc il a été obligé beaucoup d'en discuter, beaucoup d'y réfléchir, mais il a gardé assez peu de traces du manichéisme. On peut pas, enfin, encore une fois, on ne peut pas exclure qu'il en soit resté des... Mais c'est un mauvais procès, à mon avis, hein, et c'est personnel, c'est un mauvais procès qu'on lui a fait, hein, d'avoir resté très influencé par le manichéisme. Ça a une vraie importance dans son itinéraire intellectuel, spirituel, mais la doctrine augustinienne, elle n'a pas vraiment gardé de traces de la pensée des manichéens, à mon avis. Hein. Mais là, je suis obligé de répondre très vite, hein, c'est une question qui est passionnante.